Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est samedi, préparatif pour la fête des mères demain. Je voudrais essayer de me faire le maximum aujourd'hui pour m'alléger un tout petit peu demain matin. Alors, Greg me dit mais laisse, on va gérer, on va tout faire, nan, nan. Mais je sais comment je suis, j'aime bien que... Et puis j'adore faire ça, j'adore recevoir, j'adore faire des décos, des trucs et tout. Donc du coup, pour moi c'est un plaisir de le faire. Et s'ils le font à ma place, ils vont m'enlever ce plaisir. Donc du coup je vais... voilà. Alors là, ce que je vais faire... c'est que je vais aller faire les courses. Alors déjà je vais passer à l'action pour aller voir pour avoir des verres du coup, parce que hier on en a fait deux, plus moyen de retrouver les verres. En fait des grands comme ça, j'en ai encore. J'ai encore 6 verres je pense. Par contre, des comme ça, il m'en reste que 5. Greg m'en avait cassé pas mal. Donc du coup, je suis un petit peu embêtée parce que je voulais racheter les mêmes jus pour éviter de tout racheter. Et hier, il n'y avait plus du tout. Donc là, je vais aller voir en Belgique. Au cas où, on va croiser les doigts, peut-être qu'ils y seront. Autrement, ben, je vais racheter des verres. Voilà. Et je garderai ceux-là pour notre... nous quoi en fait, et les autres je les mettrai de côté quand on reçoit. Sinon donc ça faut que j'aille à l'action. Il faut que je vais aller faire les courses aussi à Lidl, les 2-3 trucs qu'il me faut, et avec Greg on ira à grands frais cet après-midi. Et il voudrait aussi, alors ça il va y aller tout seul, mais il voudrait aller à Esprit Barbecue. Alors c'est un magasin, alors si je dis pas de bêtises, c'est Ouascal, non c'est au-dessus de Ouascal encore. Je lui demanderai où est-ce que c'est, mais c'est là où on a acheté notre fumoir et on aime bien y aller. Il doit aller chercher justement des copeaux pour le fumoir, mais il nous faut des pierres de lave. On voudrait racheter un paquet pour compléter le paquet qu'on a, pour bien que la grille soit bien remplie. En fait l'année dernière en fin de saison barbecue, on avait été tombé sur un paquet de pierres de lave et on nous avait expliqué qu'on pouvait transformer notre barbecue au gaz en barbecue à pierre de lave parce qu'il manquait ce petit goût, vous voyez, le petit goût de grillé. Donc du coup on avait testé, on s'est dit on va tester avec un paquet, on va voir ce que ça donne et ça fonctionne super bien. Là les pierres de lave, alors les pierres de lave il faut qu'elles commencent à être un petit peu sales pour avoir vraiment le goût, parce qu'en fait c'est le gras de la viande qui tombe sur les pierres de lave. Les pierres du coup en chauffant redistribuent en fait, enfin il y a cette odeur du coup qui fait. Donc au début on n'avait pas vraiment le goût, mais là on commence à bien avoir le goût du barbecue quoi en fait qui nous manquait. Donc on va aller rechercher un deuxième paquet pour bien compléter. Alors les pierres de lave faut les changer hein, mais nous du coup hein, on les a pas, logiquement il faut les changer tous les ans, même, enfin ça dépend la fréquence auquel vous faites du barbecue, parce qu'à la fin justement elles deviennent trop sales et elles dégagent trop de fumée et du coup c'est voilà. Après ça prend en feu, enfin pas en feu mais ça fait des flammes et tout, mais là nous elles n'ont pas été utilisées beaucoup. L'année dernière je pense qu'on a dû faire 2 barbecues avec, donc voilà, bref, donc il va passer aussi là-bas pour aller chercher ça. Hop, c'est rare d'en trouver ailleurs en fait, on a du mal, on a regardé... C'était où qu'on avait regardé aussi? Famille Flora, on a regardé, on a été à Dadizel cette semaine, Floralux, Dadizel c'est la ville, c'est pareil, il n'y en avait pas, donc du coup voilà, là il va aller chercher ça, et puis là il est parti au potager. Alors logiquement aujourd'hui on nous annonce une belle journée, alors pas des températures de fifou hein, parce qu'ils annoncent 17 degrés, là j'ai mis une petite robe mais je sens que j'ai un peu froid, mais bon je vais mettre une veste, il va, ouais, 17 degrés je pense, mais soleil. Mais là j'ai l'impression que ça se couvre un tout petit peu. Allez, je vais finir mon café et je vais finir les 2-3 petites routines qui me restaient à faire. Comme ça, hop, c'est clenché. Et cet après-midi, donc ce matin je veux faire les courses et cet après-midi on se met au préparatif. Alors au niveau du repas, apéro, je vais refaire mes petites fleurs, mes petites pensées là avec les petites boules. Il me restait justement des petites boules, comme ça je vous montrerai avec, mais ça je les ferai demain au moment de servir parce que les fleurs vont se faner. C'est des petits boules de Saint-Mauré je pense, je vous montre.
fait c'est des, oui c'est ça, c'est Saint-Mauré, c'est des billes apéritifs. La dernière fois j'avais pris avec du saumon à l'intérieur et là c'est oignon caramélisé, pointe de balsamique. Donc je vais mettre une petite fleur, je trouvais que ça faisait joli. Donc je vais faire ça au niveau de l'apéro. Après chips, cacahuètes, enfin du saucisson, des de fromage. Et je vais voir, je vais peut-être faire des petites bouchées style cake, vous voyez, mais en petites bouchées. Et puis j'ai vu une recette de sablé au maroilles, j'avais envie de tester aussi. Et quoi, je vais peut-être faire des wraps, je veux voir, mais je veux pas trop en faire parce que je veux qu'ils gardent de la place pour la suite. Donc ça, au niveau de l'entrée, je vais faire la tarte à la courgette que je devais faire, la tarte renversée, enfin c'est pas une tarte renversée, c'est une tarte tatin à la courgette avec de la burrata et sûrement du jambon cru dessus. Mais ça c'est pareil, je le ferai demain. Demain matin, je vais peut-être juste commencer à faire pré-cuire mes courgettes. Et puis, alors le repas, ça va être une côte à l'os avec des petites pommes de terre que je vais faire à l'air fryer au Ninja avec de la salade. Je fais assez simple parce que c'est Greg qui va gérer, il voulait gérer le repas. Par contre, je vais peut-être faire sauce... Alors Greg aime bien avec de la sauce du beurre d'ail, donc je vais faire un beurre d'ail, une sauce béarnaise et puis je vais faire une style salsa aussi, je pense. Je pense que ça pourrait être sympa. Salsa aux olives avec des capres, je vous montrerai aussi ça. Mais ça du coup je vais peut-être les préparer aujourd'hui, comme ça sera fait. Et au niveau, donc après je vais prendre un gros brie ou quelque chose qu'on fera au barbecue pour le fromage. On le met dans du papier d'alu et on le fait fondre. On mange comme ça sur des morceaux de baguette. Et au niveau du dessert... Alors je voulais pas faire un gros dessert parce que souvent on n'a plus trop faim après et du coup j'ai pensé faire une pavlova, tout le monde aime bien et tout, et au moins je peux la faire, je vais faire la meringue aujourd'hui et je ferai la déco demain, mais je vais faire des versions individuelles, comme ça je vais servir à l'assiette, ça fera joli. Voilà, un petit peu pour le repas du coup, simple mais efficace. Hop, allez, je finis mes routines et je file, je vais à Action, croiser les doigts pour moi, que je retrouve les verres, autrement que je trouve d'autres verres, parce que hier il n'y avait plus rien du tout en verre. En fait tout ce qu'il y avait c'était les verres, vous voyez les verres un peu spéciaux style verre apéro, les verres à martini vous voyez qui font en forme de V, il y avait les verres à gin là, ça fait les gros verres, et il y avait aussi les verres tulipes, vous voyez ceux que je me sers pour faire mes mojitos et tout, ça fait un verre allongé comme ça. Alors moi je les avais achetés dans un magasin spécialisé, je pense c'est Zojo ou quoi, je me souviens plus, et là en fait j'ai vu qu'ils les vendaient, c'est ces verres ici. Parfait pour les cocktails, c'est vraiment bien. Voilà. Hop. En fait ouais, il n'y avait que des verres comme ça, il n'y avait pas de verres voilà, comme des verres à vin et verres à eau quoi en fait. Donc voilà, j'espère que là j'en trouverai. On y va. Hop, je finis les 2-3 trucs. Le temps a complètement changé, là il n'y a plus du tout de soleil. Alors j'étais, comme je vous ai dit, à Action, il n'y avait plus de verres, il y avait juste des verres. En fait, je vais vous montrer. Il y avait des verres, mais il n'y avait pas, vous voyez, les verres à eau et les verres à vin à pied. Il y avait juste du coup ces verres là, donc tout simple, hein, verres à vin. Hop. Et il y avait la même collection, mais en verre comme ça, sans pied. Je me suis dit que c'est pas grave, je mettrai les deux comme ça. Et en plus, ce genre de verre, j'en manque toujours. Donc j'en ai pris 12 de chaque. Bon, les verres à Action ils sont vraiment pas chers, hein, c'est l'avantage. Là j'en ai eu pour 19 € pour 12 verres à pied et 12 verres à eau. Je me dis s'ils cassent c'est pas trop grave quoi. Enfin entre guillemets ça revient même aussi cher maintenant d'acheter des verres en plastique. Ceux-là au moins vous les lavez et vous pouvez les utiliser pendant un moment avant qu'ils... jusqu'à ce qu'ils cassent quoi. Donc voilà. Et puis oui, ces verres là j'en ai jamais assez. Déjà jeudi c'était limite, en fait ils perdent leurs verres, les gosses ils savent plus où est-ce qu'ils l'ont mis, donc ils me demandent un autre verre, mais arrive un moment j'en ai plus. Pourtant j'en ai déjà pas mal à la maison hein, mais voilà. Et puis au moins ceux-là s'ils les cassent c'est pas trop grave quoi. Hop, donc ça c'est fait. Et ensuite du coup j'ai été à Lidl, j'ai été chercher des petits fruits et des fraises pour la Pavlova, Sandra, pourquoi je dis mal?
Je vais vous montrer le reste. J'ai pris leur magazine, à chaque fois j'aime bien. Il y a des idées de recettes et tout dedans. C'est cool. Ouais, j'aime bien lire, vous voyez. Par exemple, il y a des idées de recettes comme ça. Ça me fait de la lecture. Ensuite, j'ai pris des asperges. C'est pour ce midi, je vais les faire au barbecue. Elles étaient pas chères, elles étaient même pas à 2 €. J'ai pris des chips. Hop, ça c'est pour demain. J'ai pris des roustis pour ce midi. Alors ensuite, j'ai pris donc du jambon cru pour mettre sur mes tatin. J'ai pris des lardons, je vais faire du maroilles. Alors des lardons, je vais peut-être faire des petits cakes ou des petites bouchées. Maroilles, je vais tester les gâteaux au maroilles. J'ai pris un brie, c'est pour après, comme je vous ai dit, on va le faire fondre au barbecue. J'ai pris du thon et du fromage frais râpé de jambon et de la copa. C'est pour faire alors le fromage frais, la copa, le thon. Je vais faire des petits wraps, enfin, si j'ai le temps, si je vois qu'il n'y a pas assez quoi en fait. Et je vais faire des petites bouchées avec du jambon dedans. Du coup j'ai pris, et pour le maroilles, j'ai pris des lardons, mais je me souviens peut-être plus pourquoi j'ai pris des lardons du coup. Bref, c'est pas grave. J'ai pris de la tome. C'est pour mettre justement dans les petites bouchées. Des tomates séchées pour faire du pesto. Pour mettre dans mes roulés avec le fromage frais. Pour la pavlova, j'ai pris de la crème liquide et du mascarpone. Ça c'est le truc, si vous voulez faire tenir votre chantilly, vous ajoutez du mascarpone dedans. Vous êtes sûr que votre chantilly elle tient. J'ai pris des cacahuètes aussi, ça c'est pour l'apéro. Et après j'ai pris quelques bonbons et des maltesers pour mettre pour le café. Voilà, souvent quand je reçois, j'en mets, c'est exceptionnel, c'est fait. Et Greg aime bien. Et les enfants aussi. Voilà, donc pour les petites courses, il restera plus que grand frais. J'ai perdu ma liste de courses, alors j'ai dû tout faire de tête. J'espère que j'ai rien oublié. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis en fait. Ah ben, je suis bête en fait, je pense qu'elle est dans le plastique. Je l'avais mis dans le sac. Oh là là, il y a 2 mois, c'est ce que je vous dis, hein. Chips, fromage, feta, Gouda. Burrata, il n'y en avait pas. Jambon cru, grand brie. Ça va, j'ai rien oublié. J'ai dû tout faire de tête. La burrata, je vais la prendre à grands frais parce que du coup, il n'y en avait pas. Il y a des moments, il y en a à Lidl, mais je pense que c'est plus celui en Belgique. En France, c'est de temps en temps qu'il y en a. Et la feta, il n'y en avait pas non plus. Donc du coup, j'ai pas pu la prendre. Voilà. Donc il y aura ça à rajouter sur ma liste de grands frais, mais après, ça devrait être bon. Greg va arriver, logiquement. J'ai reçu un colis. Je vais regarder si c'est pas mes arômes pour mon eau pétillante. Vous étiez beaucoup à me demander comment il fonctionnait mon appareil pour les boissons, la SodaStream. Mais j'attends justement de recevoir les arômes pour vous montrer. Je vais regarder ce que c'est. Ça, c'est les arômes. J'en avais acheté 3 pour goûter, puis après peut-être que j'en rachèterai. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas des arômes huileux pour faire l'eau, parce qu'autrement ça ne se disperse pas dans l'eau en fait. Donc il fallait des arômes spéciaux. Et du coup j'ai pris arôme de citron, arôme menthe et citron vert. Alors que c'est la marque Nerolian, c'est des arômes naturels. Voilà. Je vais en faire, on va goûter. Je viens juste de passer mon doigt comme ça à l'intérieur du bouchon pour goûter la menthe. Elle est forte, faut pas en mettre beaucoup je pense. On sent bien le... Ouh, le citron, il sent bon. Citron vert. Ah. En fait, je viens juste ça. Mais c'est citron vert, je pense. La menthe, elle est bonne aussi. Hein. Je sens le frais là de la menthe sur ma lèvre. Et là, c'est citron. Alors, ça me paraît un peu huileux, alors j'espère que ça va... ça va se disperser dans l'eau, mais il était écrit que qu'on pouvait faire de l'eau pétillante sans souci avec. Je vais tester ça. Je vais vous montrer du coup comment elle fonctionne.
Alors en fait c'est tout simple, pas besoin d'électricité, rien du tout. C'est juste un bouton qu'il faut appuyer. Donc c'est du gaz. Il faut acheter des cartouches de gaz qu'on met à l'intérieur de la machine. Hop, on va faire un peu de place. En fait là derrière, voilà, il y a des cartouches comme ça. Donc ça fait un peu comme les bonbonnes de gaz. Vous en achetez une, vous payez la consigne et ensuite vous payez que la recharge. Donc c'est à l'achat c'est une trentaine d'euros je pense, presque. Ça doit être 29, quelque chose comme ça. Mais après la recharge c'est 11 euros. Donc vous allez en magasin, vous rapportez votre bouteille vide et vous prenez une remplie en rayon. On la trouve partout, hein. Leclerc, Auchan, même dans les magasins, vous voyez, style magasin d'électroménager, comme Electrodépôt et tout, on en trouve vraiment partout. Alors faites attention parce qu'il y a deux modèles, et il y en a un c'est à clipser et il y en a un c'est à visser, ça dépend de le modèle de votre appareil, de votre SodaStream. Et ensuite, après, donc vous mettez votre bouteille remplie d'eau. Donc nous, c'est de l'eau filtrée du frigo américain. Alors il faut des bouteilles spéciales, c'est les bouteilles SodaStream, mais après vous pouvez très bien les remettre dans une bouteille avec, vous voyez, style les bouteilles limonade quoi en fait. Ils font différentes tailles et tout, ils en font même des petites à mettre dans le sac. Donc là moi je dois pas visser, parce que la mienne il faut pas visser, je dois juste appuyer et là vous voyez elle est prise dans l'appareil, on peut plus, enfin elle tombe pas. Vous voyez, pourtant il y a un vide, hein, mais elle tombe pas, elle est prise dedans. Donc là, après, vous venez appuyer, donc au-dessus, vous avez un bouton. Ici, vous venez juste appuyer une seconde sur le bouton. Vous appuyez 3 fois pour avoir une eau qui est faiblement pétillante et 5 fois pour avoir une eau qui est un peu plus pétillante. Donc 5 fois une seconde pour nous, parce que nous on aime bien l'eau bien pétillante. Et vous voyez, il y a du gaz qui se met dans l'eau et votre eau est pétillante. Donc là, vous venez hop, la retirer. Et vous avez une eau plate pétillante, du coup. Enfin, une eau plate. Une eau non aromatisée pétillante. Ensuite, si vous voulez faire de la limonade ou du coca ou des choses comme ça, donc ils vendent des petits sirops comme ça. Donc il faut mettre un petit bouchon à l'intérieur. Alors faites attention parce qu'il ne faut pas mélanger, après il faut juste retourner un tout petit peu la bouteille. Et si vous voulez du coup des eaux aromatisées, donc moi j'ai trouvé donc la marque Nerolian, on va tester. On va goûter ça. Alors il disait de ne pas en mettre beaucoup, il parlait d'une demi-cuillère à café par litre d'eau. Alors moi il n'y a même pas un litre là, donc je vais prendre une petite cuillère comme ça rentre nickel en plus. Et je vais mettre dedans, hop. Et on va mélanger. Ah bah ça se dissout bien. J'avais peur de ça en fait, que ça se dissout pas. Parce que l'huile, en fait, quand c'est huileux, ça se dissout pas, ça reste au-dessus. Vous voyez, j'avais déjà essayé avec des arômes, les arômes alimentaires en fait. Bah, ça peut être aussi des arômes alimentaires. Enfin, c'est des arômes alimentaires, on peut les utiliser. Mais j'avais essayé, vous voyez, les huiles aromatisées qu'on peut trouver dans au rayon pâtisserie, là, la marque Vainé. Et ça fonctionnait pas. Mais là, ça se voit, ça se dissout bien. Donc j'ai mis juste une petite cuillère hein, dedans. Là, c'est citron vert que j'ai fait. Hop, on va goûter ça. Alors les arômes, je les ai achetés sur Amazon parce que ça revenait moins cher pour moi avec... en fait c'est sur le site directement, mais il s'arrange avec Amazon je pense. Vous voyez maintenant Amazon on peut acheter dans les boutiques en fait avec. Donc ça revenait moins cher parce que j'avais moins de frais de port. Mais par contre sur le site, si vous achetez pour 40 € d'arôme, vous ne payez pas les frais de port. Là les bouteilles, la petite bouteille, c'était entre 5 € et presque 7. Ça dépendait les arômes que vous utilisez, que vous choisissez. Alors peut-être remettre une petite cuillère.
Ouais. Bon, là c'est vraiment des toutes petites cuillères, hein. C'est des... je sais pas si vous voyez, mais c'est des petites cuillères... vous voyez, ça fait un quart de cuillère, je pense. Je vais en remettre un tout petit peu dedans. Donc j'ai remis la même dose, une petite cuillère comme ça. Ouais. Ouais. Alors c'est pas du tout sucré, hein, là. Ça aromatise l'eau, ça fait de l'eau pétillante en fait, aromatisée, comme on peut la trouver en grande surface, quoi, en magasin. Voilà. Donc nous on n'utilise pas de bouteille d'eau parce qu'on n'utilise que l'eau du frigo américain. On a acheté par contre de l'eau pétillante et du coup là ça nous évite d'en acheter. Et je vous ai dit, hein, j'en avais déjà une au tout début que c'était sorti. Mais je trouvais pas ces arômes là en fait, ça se faisait sûrement pas encore. Donc du coup on avait un... Alors on ne boit pas beaucoup de limonade en fait nous, hein. Un petit peu, mais j'achète peut-être une bouteille par semaine et encore c'est surtout pour moi mettre dans mes mojitos. Les enfants aussi une bouteille de coca le week-end, ça arrive aussi. Mais voilà, on n'en achète pas, on n'en boit pas des quantités. Donc du coup on l'avait vite... rangé quoi en fait, voilà, j'avais donné les bouteilles à ma soeur et tout parce que je m'en servais plus, et là quand j'ai vu qu'ils vendaient ça, je me suis dit ah, ça serait peut-être pas mal de réinvestir. Alors on l'a pas payé cher, on l'a payé 60 €, enfin c'est relatif, hein, pas cher, mais voilà, je veux dire après là on fait des économies parce qu'on ne doit plus acheter de bouteilles d'eau pétillante aromatisée, c'est vrai que ça manque de rien, c'est vite, je crois que ça doit être 70 centimes la bouteille d'eau pétillante, et Greg boit pratiquement que ça au travail. L'été il me prend pratiquement une voire deux bouteilles par jour quoi en fait. Bon allez, je vais ranger mes courses parce que c'est pas fait, puis je vais commencer à préparer à manger. Greg ne devrait plus tarder à rentrer. J'essaierai de vous retrouver le site, hein, pour les arômes et je vous dirai du coup, mais ils font un tout plein de saveurs. C'est une marque française en plus, ça vient de La Rochelle, La Roquette sur Sienne, ouais. Alors c'est Néroliane, arôme naturel, Néroliane, N-E-R-O-L-I-A-N-E. Voilà, au cas où j'oublie de mettre en barre d'infos. Mais ils font plein de saveurs et c'est aussi des arômes qu'on peut utiliser en pâtisserie ou en cuisine aussi. Et ils font aussi des arômes salés aussi. Voilà, c'est des arômes naturels. Ils font même des arômes bio aussi dessus. Bon allez, je vais commencer à préparer le barbecue. Greg est rentré. En attendant qu'il rentre, je me suis posée et j'ai fait ma petite liste de choses que je voulais faire aujourd'hui. Alors à chaque fois je prends ma petite feuille à invitation, je voulais partager, elle est sur le blog si vous souhaitez. En fait je note mon repas, comme ça j'oublie rien, et puis je me fais un petit planning avec les choses qu'il y a à faire et je barre au fur et à mesure, comme ça pareil j'oublie rien. Et le petit donc en fait c'est ce qui va avoir à l'apéro, en entrée, plat, dessert, et en fait comme ça je sais, j'oublie rien dans le frigo, parce que c'est mon truc ça, à chaque fois je prévois et puis je laisse dans le frigo. Et ça je vais l'accrocher sur mon frigo, comme ça il n'y aura plus qu'à suivre. C'est cuit, on va manger. Du coup asperges grillées. Alors, la dernière fois j'ai fait ça avec les asperges, je les ai fait au barbecue et franchement c'est super bon, ça va vite à faire et c'est un bon accompagnement en fait pour le barbecue. Bon après il faut profiter, là c'est la saison, c'est la fin de saison je pense. Les roustis et puis merguez et les petits morceaux de, ça fait comme du gigot d'agneau en fait. C'était du beurre d'ail. Oh Angel, c'est passé vers le trop tard ou tu es malade? T'as avalé de travers? Ça va alors. On est rentré. Je me suis frotté l'œil, du coup je suis toute noire. Je vais aller me le... Ouh, ouais. Parce que j'entendais frigo aussi. Alors on a été du coup à Grand Frais, on a été chercher la pâte feuilletée, la burrata, des olives, des courgettes. J'ai pris aussi de la roquette et on a pris ça pour mettre avec le café. C'est trop bon ça. Voilà. Et voilà. Et on a pris la baguette. Et la Greg du coup va aller rechercher une bonbonne de gaz pour le barbecue, pour éviter qu'on tombe à court de main. Et puis il va aller jusqu'à Esprit Barbecue chercher les pierres de lave et puis ses copeaux. Puis moi je vais attaquer en cuisine du coup. Allez. Oh, il faisait trop froid à Grand Frais.
j'étais gelée, c'est même désagréable. En fait ils mettent la clim à fond sûrement pour éviter que les frigos tournent trop fort. Mais du coup, elle est remplie de copeaux Luna. Elle a été dans la litière à Blue. On a demandé à Angel de faire la litière à Blue et Luna était dedans et elle s'est roulée dedans comme d'habitude et du coup elle est remplie de copeaux sur elle. Le pauvre, ils étaient tous les deux dans la litière. On a des animaux, ils s'entendent tous les trois. Pourtant c'est des extrêmes. Hein. Enfin, Marley et Luna, c'est pas, voilà, ils se tolèrent. Non mais ce qui est, c'est que Luna, elle est très, faut la laisser tranquille quoi en fait. Hein. Elle est très solitaire, elle est très... Et Marley a tendance à aller dessus pour aller jouer et tout, donc elle lui fait comprendre, non mais laisse-moi, j'ai pas envie de jouer, tu peux venir te mettre à côté de moi si tu bouges pas quoi. Voilà, si tu m'embêtes pas. Mais autrement, ouais, tous les trois, enfin le lapin il joue avec... Oh merde. Ouais, tu vas me casser mon tiroir. Putain. Le lapin il joue avec Marley, il se met avec le chat, ils étaient tous les deux dans la litière, ils s'en foutent complètement quoi en fait. Bon allez, on y va. On va attaquer. Stécie qui va me donner un petit coup de main. Là, elle va faire une recette. Donc, c'est une recette avec le nouveau robot. Je vous en parle très vite. Hein. La semaine prochaine, je pense qu'on s'y met. C'est sablé au maroilles. C'est une recette assez simple. C'est juste du maroilles, de la farine et du beurre qu'on vient mixer. Si c'est une première, donc si c'est concluant, je vous partagerai la recette. On la refera ensemble, parce qu'à mon avis, si on aime bien, on en refera pour nos apéros à nous. Là, je suis en train, moi, de préparer des olives. Donc, j'ai acheté des bocaux d'olives comme ça, au naturel. En fait, j'aime bien faire ça. Je les aromatise moi-même. J'enlève le jus qui est à l'intérieur. Et là, je suis en train d'en faire au piment. Donc, j'ajoute, vous voyez la harissa, là, la samia, une belle cuillère à soupe dedans avec un petit peu d'huile d'olive et je secoue, voilà, et ça vous fait des olives au piment. Et là je vais faire la même chose, je vais enlever le jus, mettre un petit peu d'huile d'olive, de l'ail et du persil et mélanger, et ça nous fera des olives cassées à l'ail. Voilà. Et en plus ça revient moins cher que les olives qu'on achète déjà marinées. Là elles vont mariner un tout petit peu jusque demain, et ce sera parfait. On a fait de la tapenade de tomates rouges. Et là, je vais faire des wraps farcis. Je vais les rouler, les couper en tronçons. Ouais, c'est ça. Et là, Stécie va faire de la... C'est comme une tartinade avec de la feta et du poivron. On peut mettre aussi un peu de basilic. Je vous avais déjà partagé la recette, mais je ne me souviens pas si je l'avais mis sur le blog. Mais je pense que c'est une recette Cocomix, donc vous allez la retrouver sur le Cocomix. Ça s'appelle Kitty Pitty. Alors K-T-I-P-I-T-I. Voilà, c'est une tartinade grecque. On la trouve toute faite à grands frais. Mais Greg l'aime pas parce qu'il y a de la menthe dedans, il y en a trop dedans. Donc du coup, voilà. Alors du coup, j'avais voulu l'essayer maison et j'avais trouvé la recette sur le Cocomix. Bon alors, pour les petites wraps, je vais faire deux sortes. Je vais en faire au thon, mayo, et je vais faire du coup fromage frais, tapenade de tomates rouges, Copa Roquette. C'est du fromage frais de chèvre hein, que je mets. Je trouve que ça va bien chèvre et tomate. En fait, j'ai tartiné ma tortilla avec, donc là c'est des durum, hein, mais c'est la même chose, avec du fromage frais de chèvre. J'ai mis une ligne de tapenade. Je vais venir poser ma Copa dessus. Et je vais mettre un peu de roquette et rouler. Et en fait c'est le fromage frais qui va servir de colle. Hops. Voilà. Et après il faut... Donc ensuite je les coupe en biseau et je vais venir les ranger. Alors ça c'est les petites boîtes que j'ai récupérées
quand ils ont fait l'anniversaire de ma belle-sœur. En fait, le Flunch, quand ils livrent dans des boîtes comme ça. Je trouvais ça super joli, super pratique parce qu'il y a un couvercle. Donc après, j'ai juste à les empiler dans le frigo. C'est cool. Alors, les sablés au maroilles, ils sont en train de cuire. Ça sent le maroilles. Mais ça a l'air d'être trop bon. Alors là je vais faire ce au thon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange de thon mayo, et pour que ça soit un peu plus épais, que ça se tienne bien, j'ai rajouté du fromage frais, et parce que je voulais pas mettre trop de mayonnaise et que ça soit trop écœurant, parce que c'est ce qui va nous servir de colle, donc il faut quand même que ça soit assez vous voyez, que ça prenne quoi en fait. Et là je vais juste mettre ça et puis de la salade. Je voulais mettre des tomates, mais j'ai peur que les tomates dégorgent et qu'après ma tortilla devienne toute mollasse et tout, surtout qu'elle va prendre déjà l'humidité en fait de la sauce, donc je veux pas qu'elle soit trop humide quoi en fait. Voilà, donc comme tout à l'heure je vais venir tartiner le thon sur toute ma surface, et puis je vais mettre la salade et venir rouler. Voilà, j'ai mis du thon partout, ma salade, et hop, on vient rouler. Alors il faut bien rouler, bien serré, faut pas hésiter à bien serrer, parce qu'autrement ça va pas tenir. Hop, et je vais les couper comme tout à l'heure en tronçons. Les sablés sont cuits, c'est vraiment, ils sont super jolis. C'est Stécie qui les a fait. Donc c'est des sablés au maroilles. Donc après il fallait les rouler dans du sésame. Voilà. Je vous ai dit, je referai sûrement la recette et je vous la partagerai si vous voulez. Hop, voilà, moi mes wraps qui sont faits. Là on va faire une base de petits cakes salés. Et je vais mettre du fromage et des petits dés de lardon dedans. Et je vais les faire on va les faire, parce que Stécie me donne un coup de main. On va les faire en petits bouchées. Et voilà, on les mettra avec les wraps demain. Super bien avancé, je suis contente. Ma liste se fute. Il me reste ma meringue pour la Palanova, pour la Pavlova à faire, mais ça je vais la faire là en dernier parce que j'utilise mon four, et comme là il faut le laisser longtemps dans un four à 100 degrés, voilà, je vais le faire en dernier. Greg est rentré, il m'a demandé ce qu'il pouvait faire, donc je lui ai filé les courgettes à couper, donc je vais les faire cuire à la vapeur, comme ça elles seront pré-cuites pour mes tartes tatin pour demain. Et puis les wraps au thon ils sont faits, les wraps aux chèvres ils sont faits, les olives ail et piment sont faites, tapenade tomate, bah du coup ça a été fait aussi. Les midi bouchées sont en train de cuire, je les ai mis dans des moules à mini cupcake. Et ensuite il me reste ma sauce bernaise, mais du coup ça je la ferai demain parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais elle va être froide, et pour la faire réchauffer c'est pas évident parce que comme c'est une sauce qui est montée au beurre, j'ai peur qu'elle vire, donc je la ferai même si quand les gens ils sont là, c'est pas grave, je vais la faire au robot. C'est la recette du coup comics que je fais, donc ça sera fait demain. Donc là Greg va s'occuper de faire le beurre d'ail. Vas-y chérie, tu peux y aller, attendez pour allumer le robot. Non, Greg a fait le beurre d'ail. Alors au début j'allais le pocher, vous voyez, pour faire des petites montagne là, des petits dômes cannelés, mais en fait il va falloir que je le congèle et que je le pose à l'assiette. Je pourrais pas mettre un plat avec des petites crottes comme ça de beurre d'ail parce qu'avec la chaleur il va fondre et il va pas être manipulable. Donc du coup on a pris l'option de le mettre dans un pot, on mettra une cuillère, on le sortira du frigo avant et chacun se servira. Je pense que ça sera plus simple parce qu'autrement je vais devoir poser à l'assiette. 20 minutes 15 minutes, je pense que c'est suffisant. On va faire pré-cuire les courgettes. Ouais. Greg est en train de préparer, mettre le barbecue, enfin les pierres de lave. Moi j'ai laissé refroidir mes petits bouchons, enfin mes petits pseudo cakes. Et du coup je les ai mis, voilà, je les ai rangés avec les wraps. De plateaux pour l'apéro sont prêts pour demain. Elles sont pratiques, n'empêche cette boîte, hein, parce que même pour emmener chez quelqu'un ou quoi, ça, enfin, voilà, ça présente bien, je trouve, et ça fait joli. Puis comme je vous ai dit, pour les mettre au frigo c'est sympa parce qu'il y a juste à les empiler, ça prend pas de place quoi. En fait il y a juste à mettre le couvercle. J'ai fait mes Palanova aussi, Pavlova. Sandra, elle va rentrer ce mot dans ta tête. Alors j'ai essayé de faire une forme de cœur, je verrai ce que ça donne. Ça devrait
devrait aller je pense. Pour la recette, elle est déjà sur le blog. Si j'y pense, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Mais je pense que ça va être un peu speed ce soir. Il faut que je monte le blog et tout. Mais ça va aller. Hop, allez. Je vais... on va commencer à planter les fleurs avec Greg. Je vais faire mon pain aussi pour demain. Comme ça, il va lever toute la nuit. Et après, j'ai fini. Après, on fait... ce soir, c'est des galettes de poisson. Heureusement que j'ai prévu ça. Parce que ça va aller vite du coup. Les courgettes qui sont pré-cuites. Je vais les laisser au frigo jusque demain. Et là, j'ai demandé à Stécie si elle pouvait me faire mes serviettes. Donc, je lui ai montré ce que je voyais. Et elle est en train de le faire. Donc, en fait, c'est le ruban. Donc, c'est les serviettes en tissu, en lin. J'ai mis un petit ruban de chez Action et j'ai rajouté une petite fleur dessus. Enfin, c'est elle qui est en train de le faire. Je lui ai fait montrer et elle le fait. Et voilà, je vais préparer un petit peu ce que j'allais mettre sur la table demain. Je vais pas la faire ce soir. Je voulais la faire ce soir. Mais si je la fais ce soir, Luna elle risque de monter dessus et tout et j'aime pas ça. Quand on est là, on essaye de la virer, mais quand on n'est pas là, voilà. Comme on dit, hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. T'en as bien 11, chérie, des serviettes? Ouais, super. Oui, donc je ferai ça demain matin, je pense, tranquillement. Donc j'ai préparé, donc il va avoir les 3 petites orchidées, les petites fleurs comme ça que je mettrai en centre de table. J'ai sorti, j'avais des petits... des faux brillants comme ça, comme des petits diamants. J'ai sorti des petites perles et je pense que je vais mettre aussi des petits trucs comme ça aussi. Je vais voir. Et puis ça. Puis après, je verrai, j'improviserai demain en fonction de la table en fait. Je veux pas trop non plus la surcharger pour qu'on puisse poser les plats dessus. Bon, allez, je vais donner un coup de main à Greg. On va faire un petit peu de jardinage. Je sais pas combien il fait là dehors, mais caille dehors. Bah ça y est, c'est fait. On a replanté. La Greg est en train d'arroser. Je vous montrerai après ce que ça donne. Ça y est, ça change du jaune. Maintenant c'est rose. Hop. Oh là là, c'est horrible. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid. Greg me dit on va peut-être aller dans le spa ce soir. Ouh. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Alors après dans le spa, l'eau elle est bonne. Elle est à 37, 38. Donc elle est chaude. Hein. Mais c'est quand vous sortez quoi. Gla gla gla. Vous courez. Et heureusement nous on n'a pas des kilomètres et des kilomètres à faire. Mais vous courez sous la douche quoi. Ouf, on verra. Si j'ai la motivation ou pas. Bon allez, je vais nettoyer un tout petit peu. Stécie a fini mes serviettes. Donc du coup ça va être ça qui en avance pour demain. Je ferai la déco tout de suite demain matin en me levant. Comme ça c'est fait. Et après j'aurai plus qu'à me consacrer à la nourriture, au repas. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller commencer à monter le vlog. Comme ça sera fait. Ouais. On va faire ça. Alors, est-ce que j'ai le courage de vous montrer les fleurs dehors? Bon, il fait froid. Hein. Là, on vient juste de le rempoter, mais voilà, ça va être un petit peu... Voilà, de rose. On le voit pas très bien. Là-bas aussi, on a un petit peu là, et puis là, du coup, c'est du blanc. Mais il va y penser. Bon, allez. Oh mon Dieu, qui fait froid. Et dire qu'il y en a certaines, là je viens de lire quelques commentaires là, qui me narguent avec ces 30 degrés. On y est loin, on y est loin. J'ai sorti mes meringues, donc en forme de cœur. Demain là j'aurai plus qu'à mettre la crème et puis les fruits rouges et tout. Et là ben, je vais faire cuire le poisson pour les wraps de ce soir. On va regarder la 4e épisode de... 4e série de Stranger X in 30 saison, 4e saison de... Hein? Stranger Things. Vous avez entendu? Non, vous avez pas entendu. Stranger Things. Stranger Things. Voilà. Hop, allez, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Comme ça je vais pouvoir aller monter le vlog et après je m'installe avec eux dans le canapé. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.
Du coup, non, je pense que la fête des mères est passée. Je suis plus avec le fait que j'ai perdu un jour la dernière fois que j'ai pas vlogué. Donc du coup, je ne sais plus quel jour on est, mais je pense que c'était hier, du coup, la fête des mères. Bon, bah, avec un petit peu de retard, la fête des mères. À demain. All the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold.